Salut les filles! Hello! Ok, synchronisation. Alors, je suis avec Coralie et Amandine. Les filles, si vous voulez bien vous présenter l'une après l'autre dans l'ordre que vous voulez, pour expliquer un peu qui vous êtes, ce que vous faites, et on va raconter votre histoire. Vas-y, Amandine. Honneur aux plus vieilles. Hey. Aïe, 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 ça commence. Donc moi, en fait, je suis auto-entrepreneur depuis la première année du statut, donc c'est 2009. Ok. Et j'avais monté un marketplace. Et du coup, pour cette boîte-là, j'avais fait beaucoup de création de contenu. Après, Ok. j'avais arrêté et j'ai fait plein de trucs, et notamment une marque de bijoux. Donc du coup, jusqu'à l'année dernière, j'avais ma marque de bijoux et une boutique physique. Ok. Et du coup, je recevais des clients, tout ça, sauf que je savais que j'allais perdre ma boutique. À Donc cause à de un quoi? moment, parce qu'elle est attenante à ma maison et j'allais perdre ma maison. D'accord, forcément, ça va être plus compliqué. Voilà, je pouvais pas la garder, et du coup, moi j'ai 5 enfants, je ne peux pas avoir un emploi salarié, parce que je suis un super mauvais plan pour un patron, parce qu'il y a toujours un enfant malade, il y a toujours quelque chose qui fait que je peux pas me rendre au travail. Donc j'ai essayé de trouver ce que je pouvais faire, et là, j'ai découvert la création de contenu UGC, et ça m'a vraiment sauvé la vie. Parce que j'ai pu fermer sereinement ma boutique, et là, je peux travailler avec mes propres horaires, bosser de chez moi, gérer les enfants, m'amuser vraiment, et tous les jours ça change, quoi. Donc c'est cool. Ah oui, tu m'étonnes, c'est trop bien. Donc j'ai débuté vraiment l'UGC en août dernier. Ok. Bon, ouais, ça va faire un an, c'est Ça ça? fera 1 an, ouais, bientôt. Ok. Allez. Alors moi, c'est Coralie, j'ai 33 ans. Je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur il y a tout juste un an. C'était en mai. Et pareil, en fait, vu que je suis maman de 4 enfants, travailler CDI dans une entreprise, être pas reconnue à sa juste valeur, enfin tout ça, j'en ai eu un ras-le-bol. Du coup, j'ai entendu parler de la création de contenu UGC. Et pour la première fois, j'ai dit allez go, je fais une formation et go, je me lance là-dedans, on verra bien ce que ça donnera. Et donc je me suis inscrite en mai, et 3 jours après m'être inscrite sur une première plateforme, j'ai reçu ma première commande. Et voilà. Et après, ça a fait que continuer. Et franchement, je me plais dans ce métier, comme a dit Amandine. Et bah, je peux gérer ma vie de famille et aussi mon travail à côté. Je gère mes journées comme je veux. Et, et c'est toujours, enfin, voilà, c'est jamais la routine. C'est toujours différent. Des fois, ça va être pour le contenu enfant, des fois pour une application, des fois pour un restaurant. Donc, c'est ce qui me plaît, et je m'épanouis là-dedans. Ok. Je dis 3 jours pour avoir une collab, c'est un truc de fou. Ça a été la grosse pression. Alors que maintenant, quand on reçoit des messages, bah, limite, on essaye de vendre plus de vidéos. Mais au bout de 3 jours, j'ai reçu une première commande avec O2. C'était Ok. O2, mes premiers clients. Et directement, ça a été 3 vidéos avec chaque vidéo 2 hooks différents. Enfin, une grosse pression quand tu reçois ta première commande, qu'il y a de l'argent en jeu, ça met directement une pression. Et bah, ça l'a fait direct. Et après, la machine était lancée. Ok. Est-ce que ouais, t'étais à l'aise dans la création de contenu? C'est un truc que t'avais déjà fait? Moi, j'avais en juillet 2022, 23, 22, j'avais ouvert un compte Instagram pour partager un peu ma vie de maman. Donc, Oui. j'avais l'habitude de montrer en story et de faire des réels autour de ma famille. Ok. Et l'UGC, t'es tombée dessus en scrollant sur les réseaux, tout ça? J'ai une personne que je connais qui m'a parlé de la création de contenu UGC, et justement, elle lançait une formation pour comprendre les tips, tout ça. Et du coup, j'ai pris la formation parce qu'elles avaient fait un prix de lancement, et dès le premier mois, bah, je l'ai rentabilisé. Ah, ça, c'est trop, trop cool. Mmh. Amandine, pareil, est-ce que t'as fait une formation? Finalement, tu savais déjà un petit peu tout ce que t'avais besoin de savoir pour français? En fait, avant, quand je faisais de la création de contenu, c'était axé sur mes bijoux, donc c'était des objets, et Ouais. je ne faisais que des photos de moi, mais pas jamais j'avais fait un face cam, jamais de ma vie. Mmh. Donc du coup, moi, j'avais tout à apprendre. Je savais pas du tout comment réagir face à une caméra. Et ma première collab, j'avais juste mis créatrice de contenu UGC dans le truc Insta, et la première collab qui est tombée direct, c'était fallait faire 3 minutes
sur YouTube. C'est super long. Ah ouais. Là. Non, mais le truc horrible. Et c'était ma première collab. Donc, bah, ça m'a mis un coup de pression de malade. Je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. 3 minutes, c'est hyper dur. Je savais pas encore gérer la lumière. Je savais pas gérer bah, les hooks, tout ça. Je connaissais rien. J'ai fait un truc, c'est passé. Et après, je me suis dit, j'ai pas envie de perdre du temps comme ça ou de tâtonner. Ou j'ai préféré prendre une formation. Et pareil, comme Coralie, je l'ai rentabilisé, mais ultra rapidement. Mais au moins, j'avais tout, quoi. Si j'avais la moindre question, j'avais tout de suite l'info. Et puis, bah, du coup, ça allait beaucoup plus vite. Sinon, je pense que ça aurait un peu plus traîné, en fait. Moi, c'est ouf. Peut-être que ça dépend des profils aussi. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai fait la bêta d'une formation. Et il me dit oui, ce sera rentabilisé en 2 mois, tout ça. J'ai mis 6 mois à avoir vache. 2 pauvres collabs et c'était pas fou. En fait, c'est vraiment mon arrivée chez Kikat qui a vraiment crédibilisé ce que je faisais et maintenant les collabs, ça va un petit peu mieux. Ça reste occasionnel, comme j'ai un emploi à côté, mais ça a pas du tout été aussi vite. Ah ouais. Mais moi, je pense qu'avec Amandine, on arrive au bon moment. Ouais, c'est On a le possible. bon profil aussi. Ouais, et je pense qu'on est arrivé au début où on commençait à parler de l'UGC, donc on s'est inscrit dans les premières sur les plateformes en agence. Ouais. Donc je pense que ça a pu jouer aussi, et le fait qu'on soit des mamans aussi, donc ça c'est un plus pour les vidéos. Ouais. Le fait que il y a beaucoup de petites jeunes en gros. Mais carrément. Donc c'est vrai que je pense que c'est plein de petits plus qui font que nos profils sont assez demandés, quoi. Ouais. Je suis pile dans le bon créneau, là. Mm. J'ai 40 ans, j'ai à la fois maman de jeunes enfants petits et aussi maman d'ados ou même d'adultes. Du coup, je navigue. Vous avez beaucoup de marques, ouais, pour des produits pour enfants ou alors juste plus lié à votre profil qui vérifie les collabs spécifiques. Enfants, Enfants, on en a pas mal. On a eu, tu veux dire pour on les a enfants? eu Little Cigogne. Ouais. Après, on a tout ce qui est les magazines comme les Mini-Mondes. On a eu quoi d'autre? Panda Craft. C'est mon étiquette. Donc oui, on a eu beaucoup de. On a eu, en fait, avec Amandine, on a à peu près à chaque fois les mêmes collabs. Dès que c'est basé sur l'enfant, on a à peu près les mêmes. Ok. Sauf que moi, en plus, j'ai des collabs sur la ménopause. Oui, mais ça fait partie de la vie aussi, forcément. Du coup, vous donnez des petits tips. Est-ce que des fois, vous faites des passes entre les clients que vous avez Ouais, oui, un souvent machine avec Amandine et Cindy, une autre créatrice, on a un petit groupe WhatsApp où quand on fait nos vidéos et qu'on n'est pas super emballé, on se les envoie pour savoir, vu d'un autre œil en fait, souvent parce que vu qu'on passe beaucoup de temps sur nos écrans, vu d'un autre œil, et en plus Amandine a l'œil vraiment, elle regarde tous les petits détails, donc des fois, ouais, des fois elle voit des trucs. Hier par exemple, je lui ai envoyé une vidéo, j'étais pas sûre de moi, elle m'a dit bah rajoute un plan comme ça, j'y avais pas pensé forcément. Donc ouais, on a un petit groupe WhatsApp où quand on sait qu'il y a une marque qui pourrait plaire à une autre, bah on s'échange les contacts, on s'aide sur les scripts, on se montre nos vidéos, donc ouais, on est assez soudés. Et je trouve que le milieu du GC, il est beaucoup plus soudé, il y a beaucoup plus d'entraide que le monde de l'influence. Ouais, je connais pas très bien le monde de l'influence, mais c'est vrai que toutes les personnes qu'on connaît s'entraident et se donnent des coups de main en disant bah, si tu sais pas ça, essaye de cette façon-là ou demande à telle personne. Enfin, je trouve ça trop cool parce que Ouais, ça, c'est c'est toujours vraiment bien. quelque chose qu'on se trouve. Même dans le freelancing, c'est pas toujours évident. Les gens se tirent dans les pattes. Bah c'est ça. Il faut un peu de rétention d'infos, ce genre de choses. Non, non, mais moi je trouve qu'il y a de la bienveillance. Et nous, on a notre groupe Avengers aussi. Les petits, bah, on est extrêmement soudés et que voilà, maintenant ça va au-delà de la création de contenu. Mais non, je trouve que l'UGC, c'est un joli monde, pour ma part. Toi, Martine, en ayant eu ton business avant, tu trouves qu'il y a une grosse différence? Est-ce que peut-être toi, tu dois sentir. Est-ce que tu te sentais seule quand tu étais à ton business, à tout gérer? Ou est-ce que c'est encore le cas maintenant? La question n'est pas claire, mais tu vois ce que je veux dire. Si, c'est clair. Bah, en fait, j'ai eu la boutique pendant 4 ans. Mais avant, je bossais de chez moi parce que je vendais mes bijoux sur un site internet où Ouais. je faisais 2 mois de marché l'été et 1 mois de marché à Noël où là, je voyais énormément de monde. Et puis après, bah, pendant 6 mois, je voyais plus personne. Donc oui, je me suis sentie extrêmement seule. Mes seuls amis, c'était les facteurs, quoi. Mais vraiment.
Bisous les facteurs. Ah ouais, bisous les facteurs et les livreurs, c'est vraiment ça. C'était les seules personnes que je voyais adultes de ma journée. Alors Oui. là, je n'en vois pas plus finalement quand à y réfléchir, mais je me sens cette fois pas du tout seule. J'ai l'impression vraiment d'avoir d'échanger beaucoup avec des adultes, d'avoir des vrais collègues de travail, hein, et Mmh. puis d'être un soutien quoi. C'est en fait effectivement, tu vois ce qu'elle disait Coralie, le petit groupe WhatsApp qu'on a, on écrit tous les jours dessus, tous les jours. Oui. Maintenant, toutes mes vidéos, je leur montre avant, même si je suis assez contente de moi, on sait jamais, et du coup, bah, ça fait vraiment un soutien quoi. Donc ouais, c'est ce qui Oui, a c'est vraiment ça. changé avec l'UGC. Ouais, puis c'est le partage, regardez ce que j'ai fait, c'est trop cool, avoir des petits conseils. Juste, ouais, la fierté de partager nos avancées, c'est trop bien. Ouais, bah oui, il y a ça aussi. C'est que quand on a avant, quand j'avais des succès, bah j'avais Ah ouais. bah c'est super. J'avais un succès. Il y a une fois, j'avais fait 400 000 vues sur un de mes réels. Mais j'étais tellement heureuse, bah, j'avais personne à qui le dire. C'est énorme. Personne. Ouais, Et c'est comme ça que j'ai commencé l'UGC. C'est que suite à ce réel qui a explosé là, et là je me suis mmh, dit, mais c'est vrai, je suis vraiment ultra seule en fait. Et c'est pour ça que là j'avais pris une première formation où je savais qu'il y avait un groupe où on pouvait ouais. échanger. Et c'était vraiment à cause de ça. Je l'ai pas pris pour la formation en elle-même parce que la formation elle me plaisait pas forcément, mais je l'ai pris pour le groupe d'entraide. OK, oui. Ouais, puis après tu as, l'effet de communauté, ça te pousse aussi à Ouais, avancer c'est ce ça. genre de choses. Tu évolues beaucoup Ouais, plus vite. on se booste parce que des fois on peut avoir des coups de mou, hein. Moi Ouais. j'en ai eu un fin avril parce que pendant une semaine, bah, j'ai eu aucune demande. Je me suis grave remis en question, quoi. Et les filles, elles étaient là, mais non, t'inquiète. Ouais. C'est important d'être bien entouré, je pense, dans l'UGC. Oui, carrément. Ouais. En avril de cette année? Ouais. La dernière semaine Après d'avril, mmh, c'était néant total. mais je Ouais, crois que alors c'est qu'on a le un peu la période de crue dans tous les business parce que c'est pareil, nous on a des clients qui font des pauses ou alors, qui sont juste enfin, qui ont une baisse d'activité donc bah, ils dépensent pas forcément en pub non plus et Ouais. puis des fois juste ça arrive, le temps de relancer, la machine. et puis des fois c'est comme ça, c'est un peu l'univers qui t'envoyait ça parce que tu avais besoin de temps à ce moment-là, quoi. Toi, tu l'as mal Ouais. pris. Vous croyez aussi un petit peu de l'univers? Sur ces choses-là, moi, oui. Moi, je vois bien que quand j'ai pas de collab, c'est qu'il faut que c'est le moment où il faut que j'accorde du temps, soit à mes enfants, à ma famille ou à moi-même et que je reprenne de l'énergie et ça repart direct derrière. Et après et c'est souvent ça tombe comme ça pour moi. OK. Non, moi, je suis un peu moins superstitieuse. OK. Ouais, ça dépend des jours. Bah, et on parlait de Raphaël en off avant de lancer et c'est vrai que Raph, il est beaucoup dans cette énergie-là en disant: «Si ça marche pas, c'est que c'est pas fait pour marcher, qu'il y a quelque chose d'autre qui Ah oui, m'attend», c'est ça. Oui, mais Raph, il est Raph des Avengers. Ouais. 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 Oui, il est dans un beau Raph est mood, lui, en ce moment. bisounours, on lui fait des bisous. Oh bah, il est au max là, je Ah, sais plus voilà. dans quel pays il est, mais il vit sa meilleure vie. Ouais. Ah mais il a peut-être pas tort, c'est vrai qu'il a mis 6 mois, à se faire mal et au final, on trouve que la petite stratégie c'est efficace, c'est peut-être pas plus mal. Donc ouais, question de timing. Parce que Vous ça fait disiez tout combien de temps que t'es chez Kikaz maintenant? ça fera 1 an mi-août. D'accord. J'ai l'impression que je suis arrivée hier et en même temps je me serais pas vue ailleurs, tu vois? Et tu es la seule employée Non, ou non, tu as un poste bah, là, dans 10 jours, on sera 3 salariés, il y a 2 alternants et il y a les 2 boss. d'accord, Là, on a encore recruté parce que ouais, ça fonctionne bien tout ça. c'est bien. Donc c'est trop cool. Et vous disiez que toutes les 2 que, les collabs sont venus à vous. Est-ce que vous faites un peu de prospection ou finalement vous avez pas forcément besoin, Moi, pas encore. J'ai eu que des demandes. J'ai pas Ouais. encore démarché et hier, justement, j'ai fait un petit visio avec, monsieur Philippe pour qu'il me donne un peu, des tips, pour qu'il m'explique comment faire, des vidéos pour aller chercher les marques que je voulais. Donc, Mmh. je pense y mettre en place au mois de juin parce que j'ai pour objectif de ne pas travailler sur le mois de juillet. Mais à chaque fois que je dis: «Je ne travaille pas», bah, au final, je travaille. Ça n'existe pas ça. Mais, j'aimerais bien couper parce que je pars vraiment en vacances au mois de juillet, donc j'aimerais bien couper et OK. du coup, bah, là, au mois de juin, commencer à préparer ma rentrée, septembre. OK, oui. Donc, j'aimerais bien aussi, moi, travailler avec des marques que je choisis. Après, je fais beaucoup le tri, hein. Personnellement, dans tout ce que je reçois, je fais beaucoup le tri. Mais, là, j'aimerais vraiment,
des marques que je veux absolument. Ouais. Est-ce que t'as des noms un petit peu c'est quoi, ouais, la collab de tes rêves, par exemple? Là, en ce moment, la collab de mes rêves, je sais pas pourquoi, ça serait un vélo comme Amandine elle a, avec, une petite plateforme Ça devant s'appelle ou un vélo cargo. derrière pour avoir, toute ma tribu. Ah, sympa! Ouais. OK. Donc, J'adore. là, en ce moment, je sais pas pourquoi c'est parti là-dessus. Parce que je suis pas une sportive en plus. Mais bon, Oh, il y a peut-être des vélos cargo électriques. oui, Ah oui, oui, bah, tu te doutes bien c'est ce que je vais prendre. parce que ça pèse 50 kilos, hein, quand même. Ah oui, gros bestiaux! Et après, moi, je mets 3 enfants de 20 kilos dedans. OK. Voilà, Mais moi ça c'est mon petit délire du moment. bah, fonce, hein, ça doit se faire. Après, faut trouver le client, mais je pense que Bah, trouver le client et qui aussi accepte, bah, j'ai eu une trottinette électrique comme ça que j'ai pu garder, mais souvent quand c'est des vélos comme ça, ils t'envoient le produit pour la collab et après tu le renvoies. Oui. Donc Ouais, il faut bien négocier, faire beaucoup de vidéos. ouais. Je suis jamais arrivée à ce niveau-là, du coup, je pourrais pas te dire. Non, non, mais j'y crois, j'y crois. Bah oui, t'as raison, mais il faut. Et toi, Amandine? Bah, je voulais un tapis de course là, pour marcher Ah en oui, tu m'en avant. as parlé! Bah, c'est bon, j'en ai 2 en fait. Ah ouais? Oui, du coup, maintenant là, j'en ai un là dans mon salon et j'ai dû en monter un dans ma chambre parce que j'en avais trop. C'est Voilà. marrant. Et t'as été les chercher ou c'est des marques qui Euh, t'ont contacté? ouais, il y en a un, oui, je suis allée le chercher. OK. Ouais, ouais. Mais en même temps, ça faisait des mois que je disais à tout le monde que je voulais un tapis de. Je veux regarder mes séries et marcher en même temps, ou je veux surtout faire mes montages et marcher en même temps. Voilà. Et du Et coup, t'arrives à faire les 2? j'ai pas encore essayé. J'ai regardé la série, ça marche. Ah. Franchement, c'est un bon début. Ah, j'ai tout reçu cette semaine en fait. Donc, j'ai fait OK. ça. Ouais. Après, tu vas les garder les tapis? Bah, du coup, là, ma 2, ça fait beaucoup quoi. Mais en Non, même mais temps. tu dois pas le renvoyer le produit après? Ah non, non, je garde, je garde. OK. Non, non, je vais peut-être revendre, du coup. Ouais, Je vais ça ou voir après, je lequel est le mieux. peut-être une copine ou quoi, à qui après tu le refiles comme ça. Hop, tu fais une vidéo et après, Ouais. tu fais tourner le tapis comme ça. Mais souvent, c'est ce qu'on OK. fait, on se fait du troc parce que ça nous est déjà arrivé, hein, que je reçois des produits qui, moi, après, me servaient plus, qu'Amandine voulait, donc hop, je lui ai envoyé, quoi. Bah oui, carrément. Ça sert toujours. Et je repensais, Coralie, tu disais pareil que tu crées du contenu par rapport à ta vie de famille, tout ça. Est-ce que le fait de publier sur tes réseaux, ça t'amène aussi des clients? Là, cette semaine, j'ai eu 3 personnes qui m'ont contactée via Instagram, OK. pour de l'UGC. Donc oui, je pense que, bah, de toute façon, dans ma biographie, il y a écrit que je suis créatrice de contenu UGC et il y a le lien de mon portfolio. Ouais. Et j'ai pas fait 2 comptes Instagram, différents. J'ai pas fait un UGC et mon compte courant. J'ai vraiment, tout regroupé. Ouais, du coup, c'est quand on va sur, c'est My Family Business, My My Business Family Family. B. Ouais. Et du coup, c'est à la fois toi, Coralie, à la fois Coralie, créatrice de contenu, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, ça doit être tellement plus simple à gérer finalement d'avoir tout au même endroit. Bah, je m'étais posé la question et j'avais posé la question, enfin, je m'étais posé la question et du coup, j'avais demandé, les avis des Avengers et ils m'avaient dit de garder, mon seul compte. Mmh. Donc c'est ce que j'ai fait. Parce qu'après faire du cross-posting, c'est relou. Moi, ça m'est déjà arrivé de publier un exemple UGC sur mon compte perso, Ouais. en étant persuadée que c'est le bon compte. J'écris ma petite description, je fais mon mini-montage, tout ça, la miniature, et après je fais: «Ah non, faut que je commence tout sur l'autre compte». Non, mais c'est ça, oui, surtout que par contre, j'ai ouvert un TikTok spécial pour l'UGC. OK. Mais j'avoue que je suis pas hyper active dessus. Je pense pas à chaque fois, à mettre des vidéos. Mmh. Après, t'as des outils qui permettent de programmer un peu la création de contenu. Donc tu prends, je sais pas trop, 1 heure, 2 heures, faut programmer à l'avance. Après, je crois que t'es limité sur 10 jours max, sinon faut payer. Mais comme ça Sur t'arrête TikTok, de gagner le je temps. savais pas qu'on pouvait programmer sur TikTok. Moi, je suis sur, Buffer, ça s'appelle. D'accord. Buffer et tu peux connecter jusqu'à 3 réseaux sociaux différents. Donc moi, ça me fait Instagram, YouTube Shorts et TikTok et du coup, tous les clips du podcast, ils se publient, je les D'accord. programme et après ça se publie tout seul.
Franchement, ça fait gagner du temps Je veux fou. faire. Ah bah, je vais essayer pour TikTok parce que sur Instagram, je programme déjà directement depuis Instagram. Ouais, bah, tu peux tout faire depuis l'application. Tu charges ta vidéo depuis l'ordinateur et après, c'est Ah bah, je bouclé. vais Franchement, essayer. c'est trop bien. Amandine, pareil, est-ce que tu fais un peu de l'animation de communauté, de la création de contenu pour ton compte perso, tout ça? Là, j'ai complètement laissé tomber. En fait, Ah, pas du temps que ça prend? je manque de temps, ouais, là. En ce moment, je manque de Yep. temps. Tout à l'heure, tu parlais de la prospection. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je suis sous l'eau avec les collabs. Mmh. Alors, je peux plus, c'est un cauchemar. Je fais mon montage la nuit et tout. Tout d'un coup, après, il y a un creux. Et en fait, moi, je prospecte par Instagram toutes les 4 semaines. Et Ok. je me prévois toutes les marques que je vais contacter. Et au bout des 4 semaines, je leur envoie un pitch que j'ai fait. Et là, à chaque fois, boum, les contrats, ils retombent grâce à ça. En fait, Ah, ma c'est trop prospection, bien. elle marche hyper bien. Donc je peux pas le faire, genre, je peux pas le faire toutes les semaines. Faut vraiment, là, maintenant, je suis rendue à le faire une fois par mois parce que sinon, après, j'ai trop de contrats. Mais je veux Donc, tes conseils. Moi aussi. bah, je Je veux t'avais le déjà dit, pitch. c'est un mini pitch, en plus, il fait 6 lignes. Mais je sais pas pourquoi, les gens, ils l'aiment bien. Mais c'est trop bien, Et ça veut dire que ça fonctionne. ouais. Et ça, vraiment, ça fonctionne très bien. Et j'ai jamais fait autrement. Du coup, je démarche jamais par email. Je fais jamais un truc de malade ou comme Philippe avec des vidéos. Je fais jamais tout ça parce que ça, j'ai pas besoin. Et en plus, quand je démarche, franchement, je vais démarcher, on va dire, une quarantaine de marques. Ça me prend 1 heure. Donc, Et sur Ok. 40, t'as combien de retours à peu près? retour, je dois avoir la moitié. Collab, je dois avoir 10. Ok. Oui, mais t'as déjà des Franchement, retours, 10 sur donc 40, c'est un bon Et 10, ratio, ouais. tu vois, c'est bien 10 en fait. Mm. même Et si c'est surtout, un nom, hein, je trouve que c'est quand même bien qu'ils te répondent parce qu'ils savent que souvent, c'est oui. t'existes au moins. Et souvent, c'est des noms qui se transforment en oui. Oui. Enfin, hyper souvent. On va me dire non. Et un jour après, on a réfléchi. Et après, c'est eux qui me harcèlent pour. Ah bah ouais, mais désolé, moi j'ai pris d'autres trucs. Donc ça m'est Oh, c'est arrivé trop bien. 3-4 fois. Et après, des trucs Ok. où ils me recontactent. Ou alors, tout d'un coup, en fait, je ne savais pas, mais ils m'avaient enregistré dans une base de données. Et, et la Ouais. collab, elle arrive 3-4 mois après, et je sais pas de où, quoi. Mais c'était Mm. la tête de ce truc-là. Donc je fais ça. Mais par contre, je pêche beaucoup sur, là, en ce moment, euh, mes réseaux sociaux, quoi. Instagram, j'ai complètement lâché. Voilà. J'y Tu arrive fais plus quand trop. même des stories, t'es présente quand même en story. Ouais, ça permet que les personnes qui te suivent, elles te voient quand Oui. même. Ça reste un peu de l'animation de communauté, finalement. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est pas du tout des marques. Enfin, voilà. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est un début parce que t'as... Ouais, c'est ça. Pour la communauté, les gens savent que t'es là, que tu travailles toujours. Ok, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Puis des Ah fois, ouais. t'as des gens, je connais quelqu'un, je connais quelqu'un. Oui, voilà, Ça peut c'est vrai qu'il y suffire a pas aussi. mal ça. Mm. Ça vous prend beaucoup de temps, ça, de faire des petites stories. Je le fais pas du tout parce que programmer, c'est ok. Penser à faire des stories, ça, c'est Ah autre non, moi, chose, je je trouve ça trouve. ultra rapide. Non, Toi, mais toi, Ah Coralie, ouais? tu me fais rire dans tes stories. À chaque fois que tu postes une story, Chloé, c'est pour. Ça me fait C'est rire, pour faire le maman. clown. c'est pourquoi? Pour Je faire fais le le clown. clown. Ah oui. Mon petit filtre de Morgan Makeup. Ou le graphiste hier qui m'envoie un gif en disant bah, j'en peux plus. Non, moi, Je en pense fait, c'est qu'il est. devenu automatique de faire des stories. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc, Mais Coralie a fait des facecam. Ça, franchement, c'est la pire épreuve de ma vie, ça. Ça, je ferai jamais. Ah ouais? Ah, impossible. Mais c'est rigolo parce que tu fais du facecam pourtant pour les clients. Ah ouais, et bah, c'est hyper bizarre. En vidéo UGC, ça me pose pas de problème, même si je suis comme ça, même si je suis. Toi, mon image, je m'en fous. En story, je peux pas. Tu sais, je vais faire un truc, je vais regarder, je fais oh, ah non, je suis affreux, ça va pas, j'ai l'air bizarre, je parle mal. Enfin, Non. je suis bah, incapable. justement, c'est ça qui cherche les gens. L'authenticité. Ah bah t'inquiète, je fais Ouais, pas. Le déjà, il y a de ça. naturel. Donc ouais, non, j'y Tu arrive pas. regardes, tu mets un petit filtre qui déforme ton visage comme ça. Après, tout va mieux. C'est rigolo parce que finalement, il doit y avoir quand même moins de personnes qui te suivent sur ton compte plutôt que sur les publicités où en plus tu sais même pas à qui ça va être diffusé. Ouais. Mais je sais pas, j'ai moins de mal avec mon image, là, je m'en fous en fait. Je sais pas. Pourtant, des fois, quand je fais mes montages, je vois sur la vidéo UGC, genre j'ai un triple menton, une tête pas possible. Je m'en fous total, Elle est vraiment. toujours dans la rue, Amandine. Ok. Après, ça dépend peut-être de l'exercice. Bah, moi, c'est Mm. ce que je fais pour la création de contenu. Il y en a qui mettent un prompteur. Ouais. Moi, je la prends la phase. Ah bah oui. Mais Parce que le prompteur, je trouve que ça se voit trop que tu lis.
Ouais, je suis d'accord. Bah, ça se voit dans le mouvement des yeux et Ouais, puis c'est ça. la façon dont tu dis est plus du tout, Exactement, ouais. naturelle. Quand Par tu contre, je l'apprends par cœur, tu as le galère avec temps la de mémoire. répéter. Tu dit Tu dit quoi? quoi? Je sais pas comment là, je me dis: «J'ai un cerveau en compote, quoi». La mémoire, des fois, sur une phrase longue, je suis incapable de l'apprendre, en fait. Mais tu sais pas le Mmh. compter, toi? Non, jamais. Ah, Non, mais je oui. fais la phrase en plusieurs morceaux de phrase. Ah oui, OK. Ça marche aussi. Ouais. Bah, c'est pareil, c'est une phrase, 2, mais après je me mélange dans les mots et c'est plus exactement les mêmes termes. C'est pas toujours très, très grave, mais selon les marques, des fois, ça peut être important donc Ouais, c'est clair. je voulais vous demander, est-ce que vos enfants, ils trouvent ça cool, que vous soyez une maman sur les réseaux? Ils se rendent compte un petit peu de ce que c'est? Ils se rendent compte, moi, le grand qui va avoir 15 ans, parce que j'ai un grand de 15 ans, lui, il veut pas apparaître. Enfin, OK. sur Instagram, en tant qu'influenceuse, il veut pas que je le fasse apparaître. Après, quand c'est du contenu où il sait qu'il va être Ah bah rémunéré, ça. le discours change. Ouais. Mais sinon, non, lui, il est pas pour apparaître. Après, les 3 petits, si, oui, ils sont tout contents. J'ai celui du milieu, tous les jours, il rentre, il me dit: «On tourne quoi aujourd'hui?» Mais oui, oui, et en plus, à l'école, bah, j'ai plusieurs maîtresses ou mamans, bah, qui m'ont déjà vue dans des pubs. Ouais. Donc voilà, mais non, moi, ils le vivent bien pour ma part. OK. Et toi, Maudit? Moi, ma fille de 16 ans, veut pas du tout apparaître. Après, elle OK. trouve que ce que je fais, c'est bien. Enfin, les vidéos, quand je lui montre des fois, par exemple, je dois faire tous les mois du contenu pour, la Little Box. Je OK. je demande à elle, à chaque fois, elle regarde, elle fait: «La perfection». Bah, OK, cool. Oh, sympa! Mais pour ce qui est de elle apparaître, elle veut pas, et sauf qu'une fois, j'ai fait une collab pour Cheers et en fait, il y avait des OK. photos d'elle. En fait, il y avait c'est des petites photos. Il y avait une photo d'elle, OK. le truc a fait 10 millions de vues et donc il y a des gens du Ah, sud de c'est la ouf. France qui m'ont envoyé des messages pour dire: «Ah, on t'a vu, nanana». Et pareil pour, bah, là, c'était pas pour l'UGC, mais c'était le réel qui a fait, bah, là, maintenant, il a rendu à 500 000 vues. Ah, mais il y a tout le monde qui l'a vu. Moi, Donc je là, sais pas de quel réel tu parles. je te montrerai. Ah bah Et oui. Oh. du coup, celui-là, c'est peut-être celui-là qui l'a bloqué parce que là, il y avait vraiment tout le monde qui lui disait, des Ouais, c'était profs du perso, en plus, c'était vraiment personnel. et il y a plein de Mmh. gens qui m'ont dit: «Ah, on t'a vu et tout», et bon, bah, là, à partir de là, maintenant, c'est un refus catégorique. Déjà, quand j'ai des collabs pour, Mmh. adolescentes ou des choses comme ça, elle veut pas du tout apparaître. OK. Sauf que là, j'ai une collab où, bah, du coup, j'ai pris sa meilleure, amie, où il y avait quelqu'un qui devait jouer ma fille et du coup, je rémunère, sa meilleure amie à hauteur de 130 €. Bon, là, du coup, elle m'a dit: «Bon, bah, la prochaine, je le ferai». Ah, le discours change pareil, Mais oui. et les Non, petits, c'est c'est compliqué. En fait, j'essaye de pas prendre de collab avec eux parce que alors c'est super, ils ont des cadeaux et tout, ils adorent, mais c'était rendu où, tous les jours quand ils rentraient de l'école, «On a quoi comme cadeau aujourd'hui?» Donc c'était un peu, mmh. voilà. C'est qu'à un moment, ils recevaient des jouets, ils recevaient des magazines, ils recevaient, des applications où on peut apprendre des trucs et comme des dessins animés, enfin plein de trucs, quoi. Donc voilà. Mais en plus, toi, c'est un petit plus, tu as les jumeaux, ça aussi, c'est un plus dans les Ouais, ouais, vidéos. en fait, j'ai 3 petits enfants, enfin les 3 plus jeunes, ils ont que 11 mois de différence, donc ça fait des presque triplés. D'accord, oui. Donc du coup, les marques aiment bien. Après, ils ont eu, pour une collab, on a eu 550 € de fringues. Mais ça, ils étaient hyper Oh la contents. vache! Ah ouais, ils étaient hyper contents. Oui, Donc tu ça, c'est m'étonnes. cool. Mais tourner avec eux et bah, il y a eu ce côté un peu enfant gâté, donc voilà, j'ai mis le holà sur les collabs avec enfants et après tourner avec eux, c'est sacrément dur. Donc Oui. ils adorent, hein, mais moi j'adore pas trop. Ah, je me rends pas forcément compte, mais ouais, avoir un enfant concentré. Est-ce que des fois, les marques demandent, de leur faire dire des textes ou ce genre de choses? Non, ça va être des petits Non? trucs. Moi, c'est OK. arrivé pour Inaya, pour une box, comment elle s'appelait la box? Mademoiselle Confetti, pour une petite box, enfant girly. Mais sinon, ouais, pareil qu'Amandine, souvent, c'est juste des plans où ils apparaissent. OK. Ouais, après faut réussir à collaborer avec eux. Ça marche Bah, avec pour les su bonbons, ça marche avec, Ouais. oh! Bah, surtout moi que si on finit la vidéo, après ils ont le droit d'avoir le truc, quoi. Que tant qu'on Ouais. n'a pas terminé, ils ont pas le droit d'y toucher. Là, j'ai eu une collab OK, avec oui. une box énorme remplie de jouets. Ils ont pas le droit d'y toucher parce que ça fait 2 mois maintenant que j'attends le script.
c'est des malins, hein. Ils mettent des chaises, ils montent sur des trucs. Je change de la box tout le temps, tous les 3 jours de place. Ils arrêtent pas de la trouver. Donc, ouais, ce genre de truc-là, ils savent que quand la vidéo est tournée, ça y est, c'est bon, c'est à eux. Ah, c'est rigolo. C'est vrai que j'ai dû faire peut-être 1 ou 2 vidéos avec mon chien. Ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Si, ça a à voir. Mais C'est aussi compliqué. ouais, il faut collaborer avec des enfants. Moi, je pense que tu peux leur expliquer en disant j'ai besoin que tu fasses ça, ça, ça. Dire à ma chienne, s'il te plaît, tu t'assieds là, tu regardes devant, tu ne bouges pas. L'enfer. Ça va pareil que c'est très court, mais ouais, ça doit pas être simple. Bah, moi, ça m'épuise. C'est Mmh. vraiment après je suis rincée, une journée comme ça. Comment ça s'organise, vos journées de casseuse de contenu, entrepreneuse, maman, oui, tout ce qui s'ensuit? Vas-y Coralie. Moi, ça commence à 6h15 pour me préparer. Oh, c'est vrai que je fais dodo. Oui, tu connais pas cet horaire. Elle existe. Je connaissais, mais quand j'étais au lycée, c'était il y a longtemps. 6h15, je me prépare. Après, ça va très vite. 7h, je réveille les enfants. 8h15, je les dépose à l'école. Et après, là, je commence je range un peu la maison. Et après, je commence vraiment par lire mes mails, regarder ce qu'il faut que je tourne aujourd'hui, ce qu'il me reste à faire. Là, je me suis mis sur Notion il y a... Ça va faire 2 mois, je crois qu'on est sur Notion. Un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Donc, j'ai vraiment tout bien mis dans des cases avec des petits bandeaux où je peux bien tout trier. Les Et, petites stories petit-déj aussi. Quand tu Ouais, mets ce que tu veux. story petit-déj aussi que j'ai mis en place. Et après, ouais, je commence par les mails, par répondre aux mails, par relire mes scripts ou rédiger mes scripts. Et après, c'est les plans jusqu'à à peu près 16h. Où là, je dépose la casquette de maman auto-entrepreneur et j'enfile la casquette de maman à nouveau. Et là, on enchaîne avec le tunnel du soir. Waouh. Et ouais, tu tournes absolument tous les jours? Pas le mercredi. Je tourne pas Ok. le mercredi, sauf quand c'est des plans où il faut que j'ai les enfants. Mmh. Mais sinon, le mercredi, j'essaye de pas travailler et le week-end, je travaille jamais. Ouais, pour profiter de ta famille, Ouais, normal, sinon franchement, on n'en finirait jamais. exact. Mais OK. des fois, c'est un peu... Des fois, à 16h, je dis, allez, c'est bon, j'arrête. Mais le soir, une fois qu'ils sont couchés, que j'ai regardé mon petit programme télé, je me dis, bon, allez, j'ai 5 minutes avant d'aller dormir, je me remets sur l'ordi. Et c'est un peu comme Amandine, on travaille beaucoup le soir. Donc. Ouais, toi, Et comment ça s'organise? moi, je suis pas du tout organisée. Je suis pas du tout comme Coralie, c'est vraiment l'horreur. Et je me trouve débordée, submergée par le travail. Vraiment, c'est un cauchemar. Et en plus de ça, j'ai toujours un enfant. Donc quand ils sont là, je ne peux pas tourner. Là, j'ai tout le temps un malade ou un rendez-vous psy ou un rendez-vous ou des trucs. Donc pour le moment, je trouve que je suis pas encore organisée. Je suis vraiment vite sous l'eau. Donc ce que je fais, c'est Mmh. que quand ils sont pas là, je vais faire tous les face cam, tout ce que je dois tourner comme ça. Et après, quand à 4h30 ils reviennent, je vais tourner tous les plans annexes où il n'y a pas besoin d'avoir le Du son. son. Voilà. Ah! Le niveau sonore chez moi, et c'est cauchemardesque, c'est impossible. Le week-end dernier, j'avais voulu tourner un truc et ça avait débordé sur le week-end, donc j'ai dû tourner un dimanche. Leur dire de se taire, ça m'a pris 1 heure. À la fin, j'ai dû les mettre chacun dans une chambre. C'est impossible. Chuchoter, ils savent pas, enfin, c'est impossible. Donc à partir de 4h, Mmh. je tourne. J'essaye de tourner tout ce qui est sans le son. OK. Voilà. Finalement, si, tu vois, tu as quand même une part d'organisation. Enfin, Ouais, j'ai une c'est part presque d'organisation. stratégique même, à ce niveau-là. Et Et je pense souvent, que je tu fais as le pas le choix. montage le soir. OK. Voilà. Et pour écrire les scripts, j'avais vu une fois que tu avais partagé un truc, Chloé. Tu faisais le truc Pomodoro, c'est ça? Oui, je fais ça avec une copine parce que, sinon j'ai du mal à rester concentrée Ah, parce que rester concentrée? Bah, moi, je fais moi je ça fais aussi pas tout. pour écrire les scripts. Donc je lance des OK. trucs 25 minutes et je me dis: «Bon, bah, faut que mon script, il soit calé dans ce temps-là». Ah, ça marche? Ouais, ça marche. OK, trop bien. Moi Ça me ça fout un peu la pression parce que moi, je le mets sur YouTube et il y a l'énorme timer qui se met là. Je suis oui, tu fais: «Ti, ti, ouais, ti». mais ouais, Ah, ça les marche. scripts, ça dépend. Je dois disperser trop. Ouais. Ouais, pareil. Ou quand j'arrive pas à avancer sur quelque chose, ça me frustre et du coup je vais faire autre chose. Bah, c'est ça. Moi, je regarde, Ouais, il y a toujours un des Avengers là qui sort une connerie sur le groupe Ouais, c'est WhatsApp. ça. Je me déconcentre. purée, c'est chiant, hein. Là, par exemple, j'avais une analyse à restituer pour le client ce matin. Et hier, je suis en call avec Emeric et je lui dis: «Écoute,
je sais pas si j'aurais terminé parce que j'ai eu plein de choses à gérer avec le graphiste, des briefs à refaire parce que c'était pas forcément assez précis. Et il est 18h et je lui dis: «Écoute, j'aurai pas le temps de le faire pour demain». Si, il faut le faire pour demain. Tu sais là: «Oh non!» Je fais sortir mon chien, je commande à manger sur Uber Eats en me disant: «OK, ce sera ça le faire». Et le temps de recevoir, à manger, il y a toujours quelque chose de plus intéressant à faire que, la top prio. Donc j'ai été renommer, des vidéos que je vais envoyer aux clients, j'ai programmé des mails, mais j'allais pas faire cette analyse. Oui, mais Ce qui ça, fait que j'ai éteint mon PC à 21h30. ça s'appelle de la procrastination. Mais du coup, ça, je fais de la. Tu recules le truc parce que tu sais que tu as ce truc-là à faire. Ouais. Pour ça, je me suis rendu compte que moi, c'était un gros problème. Donc, du coup, je fais de l'hypnose le soir. Une fois que j'ai fini Oh! OK. ça, je me couche et j'ai 2 séances d'hypnose sur la procrastination pour être efficace le lendemain. Ça marche. Ah, trop bien! Ouais, Tu trouves ça sur YouTube? ouais, je t'enverrai les 2 liens. Ah, je suis chaud. Et surtout que ça te, déculpabilise. Parce qu'en fait, Mmh. moi, je me disais, bah, déjà, en fait, quand tu es en binôme Coralie et que tu vois que la meuf, elle est super organisée de trucs militaires, donc déjà, tu te dis: «Mais c'est pas vrai, je suis vraiment nulle». Non, ça dépend tellement des personnalités, il faut surtout pas se dire ça. Oui, c'est ça, mais je me rendais pas compte, en fait. Je me rabaissais beaucoup et je me trouvais, bah, je sais, là, je suis désorganisée, tout ça, mais il y a des raisons. Et donc quand tu écoutes ces Oui. hypnoses sur la procrastination, ça te dit pourquoi tu fais ça. C'est pas du tout parce que Mmh. tu te mentes. Il y a enfin voilà, tu vas écouter, ça va te déculpabiliser, tu vas faire: «Ah ouais, non, en fait, je suis une bosse» et puis voilà et Bien sûr. ça le soir et le lendemain, je me dis: «Alors, je m'étais dit que» et là, je sors mon notion, je fais tous mes trucs et tout et moi qui me croyais débordée, des fois à 14h, je suis là: «Ah mais j'ai tout fini, incroyable!» C'est trop cool. Mais parce que des fois, quand tu as la tête dedans, je pense que tu te rends pas compte, mais tu gères ton business toute seule. Mmh. Tu fais tout de A à Z, tu vas chercher tes clients. Bon, OK, des fois, il est tout seul, tant mieux. Tu es en train d'imaginer une stratégie pour créer un contenu vidéo en ligne qui va convertir et pousser des gens à acheter. C'est un truc de fou. Mmh. Et puis après, tu vas faire ton petit montage, tu l'envoies à ton client. Donc, tu as pareil une relation, gérer la relation clientèle. Ensuite, tu fais ta facture et ton client te paye pour ce que tu as fait. Tu fais tout de A à Z et vraiment, je trouve que c'est hyper important à rappeler parce que tu fais le taf d'une entreprise entière, toi toute seule. C'est clair. Ah, mais moi, C'est c'est ce qui me plaît, hein, moi, dans le métier qu'on a choisi, c'est justement tout gérer moi-même. Mmh. C'est hyper, je sais pas, c'est hyper. Je suis fière, moi, de me dire que quand ce les que sous j'aime ils tombent sur. dans Hmm. le gestion, tu montes vite en compétences, en fait. Pareil. Je trouve C'est vrai. ça incroyable, tu peux toujours apprendre et tu peux toujours te perfectionner et tu trouves toujours des nouvelles techniques et je C'est trouve ça ça. fou. Vous avez des sources, d'inspiration là tout de suite, de personnes ou de contenus qui font que vous vous améliorez? Je me rappelle jamais des noms, mais là, en ce moment, ah bah si, tu m'en as parlé, toi, Coralie, quand tu m'as dit que c'était l'ex de, elle s'appelle Nina? Ah, Peut-être Nina. Oh, Nina. elle Nina. fait des vidéos de dingue, vraiment Je et sais là, pas du tout qui c'est. on a eu le même, bah, ça fait vraiment, très, cinématographique et Mmh. on a eu le même call, pour, une marque de skincare et du coup, j'ai demandé à la marque, bah, du coup, cette fille-là, vous allez la prendre et tout et j'ai demandé: «Mais comment elle fait pour avoir des vidéos comme ça?» Et la marque m'a dit qu'en fait, c'est parce qu'elle bossait là-dedans avant, elle Ouais. était, elle faisait des D'accord. et tout donc du coup, elle a tout ce qu'il faut pour, bah, elle est quand même très, très douée. OK, Mais du coup, donc oui, là, c'est bien une monter question en de matériel. compétence, moi, sur, visuellement, sur le son, sur, j'aimerais bien vraiment, même sur les montages, j'ai beaucoup encore à apprendre. OK. On a toujours à apprendre dans le lycée, de toute façon. Mais ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'on peut vite apprendre vite et que ça se voit tout de suite l'évolution. Mmh. Genre dans 3 semaines, je peux faire un contenu que là, j'étais incapable de faire, je suis incapable de faire maintenant. Ça, c'est cool. OK. Et moi, mes sources d'inspiration, je suis plusieurs personnes. Après, c'est vrai que bah, il y a déjà tous les Avengers. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y en a vraiment que voilà, qui m'inspirent beaucoup. Après, bah, j'ai Amandine et Cindy aussi beaucoup. Et après, en grosse tête, pas forcément. Ouais, puis peut-être on consomme énormément de contenu GC des fois aussi sur les réseaux et peut-être que d'une façon ou d'une autre, ça doit nous inspirer. Oui, bah souvent, des fois, je tombe sur des pubs et je Mmh. me dis, ah ouais, ça serait bien de faire comme ça pour mon prochain contenu. Donc, je fais des screens, des vidéos. Ouais, je fais Euh, pareil.
Par exemple, là, j'aime bien, c'est en ce moment pour la skincare qui font les 3 écrans, Oui, les 3 bandeaux. J'aime beaucoup ça, ou des fois ceux qui jouent avec la lumière, filmer avec l'ombre. Enfin, tu sais, des fois c'est à moitié au soleil, à moitié à l'ombre. Donc oui, ouais, oui, c'est vrai faire que de jolis plans. ouais. Et en fait, je pense que depuis que justement on est dans la création UGC, et ben on fait plus attention aux petits détails des pubs. Ouais, je suis d'accord. Donc J'envoie ouais, des ouais. pubs des fois à des amis en me disant, tu vois, c'est bien, mais il a fait ça comme Ouais. ça c'est pas fou, tout ça. Est-ce que justement, en faisant partie du groupe Avengers, vous envoyez tous vos vidéos les uns les autres, vous avez l'impression des fois d'être influencé par la façon de travailler des autres? On s'envoie Sur le groupe jamais. des Avengers, on s'envoie pas trop nos vidéos. À part, OK. à part Yvan qui nous les balance. Mais non, sinon, on se les envoie pas trop. Non, Mais ouais. par- moi, ça m'a mis. Bah là, quand on est partis à Paris tous ensemble, on a eu des activités gratuites où on devait faire des vidéos, justement, comme Perpète Bar, tu sais, c'est Oui, le ça a l'air trop THC. bien. Ouais, c'était trop bien. Et du coup, on devait tous leur créer une vidéo. Et c'est vrai que bah au début, la première qui a balancé, je crois que c'est Virginie. Après, ça a été Philippe. Et ça m'a mis grave la pression parce qu'ils ont un niveau assez élevé. Donc, ouais, ça met un petit peu la pression. Des fois, quand je vois leur contenu, je me dis le mien par rapport à eux. Mais moi, j'ai adoré voir ça parce que tout le monde avait filmé au même endroit et que les D'une manière films différente. sont complètement différentes. Je trouve ça incroyable. Moi, j'ai C'est Ouais. trop adoré chouette. vraiment voir ça pendant toute une semaine, me dire c'est fou la créativité de voir ce que vous étiez tous au même endroit et ça n'a rien à voir. Ouais. C'est Vous avez génial. raconté des histoires différentes, ça c'est trop Ouais. bien. Ouais, ouais, vraiment. Et Virginie, elle l'a fait en mode un peu 50 minutes inside, tu vois. Elle est la journaliste. Philippe, il l'a plutôt fait comme bah, c'est un prisonnier. Ouais, on a vraiment. Ouais, c'est vrai, en vrai, on a vraiment fait les vidéos carrément Avec sa touche, j'adore. différemment, pardon. OK, ça c'est trop cool. Et du coup, on refait un apéro UGC, c'est en Début en octobre. Début septembre, octobre. début octobre? OK. Ouais. Ça Non, allait? mais je trouve que c'est super bien les événements comme ça, de passer du virtuel au réel. C'était génial. Ouais. Et J'étais on trop a déjà contente. l'impression de se connaître, donc il n'y a pas ce. Les gens, en fait, un peu. Enfin, moi c'est pas du tout mon cas, je suis pas timide en public, mais il y en a qui sont assez réservés. Le fait qu'on ait déjà parlé ensemble sur les réseaux ou quoi, bah, on avait l'impression Oui, de se connaître depuis un moment, quoi. c'est clair. Mais j'ai reconnu Leïla, bon, grâce au son de sa voix parce qu'elle rigole fort. C'est pas C'était trop vrai. bien, j'étais là: «Leïla, ça fait 1 an et demi qu'on se parle et tu es là!» Et c'était trop cool. Ouais. Ouais, Non, j'ai non, c'était trop hâte top. qu'on puisse Et se se voir faire ça. aussi dans une autre configuration que le travail, quoi. Ouais, Mmh. complètement. Oui, Il y a eu des petits discours que on n'imaginait même pas en étant, tu vois, dans le côté j'ai pro. envie d'avoir les insides. Non, non, mais ouais, franchement, c'était top de chez top. Ouais, ça big up, Jordan, si tu nous écoutes. C'était trop bien, on a hâte que tu organises le prochain. Ouais, On pourrait jamais oublier. il va être encore un niveau au-dessus. Ça va être ça. Ouais, c'est ce que j'ai vu un peu sur LinkedIn, Ouais. franchement, c'est trop cool. Enfin, ici, il disait que ça fait partie de ses grandes fiertés de Ouais. créateur de contenu, d'animer tout ça, d'animer la sphère UGC sur Paris finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres événements comme ça. Non. Surtout cool. Ce serait quoi vos fiertés personnelles? Moi, Bon, je moi, pense que je l'ai déjà accompli, ma fierté personnelle de pouvoir rester à la maison et voir mes enfants grandir et avoir un salaire beaucoup plus élevé que ce que j'avais dans le monde salarial. Donc, je pense que c'est déjà une fierté pour moi. Gérer tout ton business, tout ça, Ouais. être libre. Ouais, et avoir mes Ça, c'est trop enfants cool. avec moi. Moi, j'arrive pas du tout encore à profiter de mes enfants parce que je me sens encore j'ai trop de choses en tête à faire, même dans ma vie perso, c'est hyper compliqué, donc j'arrive pas encore à profiter d'eux. Donc ça, c'est mon but. Mais ma plus Mmh. grande fierté, c'est effectivement mon salaire. Vraiment, mon chiffre d'affaires mensuel, je le regarde tous les jours, je fais: «Oh, c'est beau, hein». Ça serait OK de donner les chiffres. Peut-être pas Bah, forcément moi, comme on veut. tous les mois, je dépasse les 4 000 € de chiffre d'affaires. OK. Donc je On suis enlève les 22% à l'URSSAF. voilà. Oui.
Mais aussi, c'est chiffre d'affaires. Donc, c'est tout ce qui a été signé, toutes les collabs qui sont OK. Ouais. Quand je passe en direct avec les marques, j'ai un acompte et quand je livre la vidéo, je reçois déjà les sous. Mais quand je passe quand je suis en agence, bah, des fois, l'argent, il va tomber le mois d'après. Donc, du coup, ça Ah me fait ouais? gagner tout le temps. Bah oui, Ok. tu Ouais, vois. j'ai eu un ou deux qui ont fait ça. C'est relou. Du coup, je vois un chiffre brut de ce que je vais avoir, mais Ouais. j'ai rarement ça. J'ai rarement 4000 net, par exemple. Voilà, c'est rare. Ouais, c'est ça. C'est Et vraiment le aussi chiffre d'affaires de la aussi parce société. que je manque de temps, parce que je manque de plein de choses. Là, pour le moment, ma vie, elle est un peu chaotique, donc du coup, c'est pour ça. Mais je sais que ça va aller que vers le mieux, en fait. Et Oui. c'est quand même une sacrée sécurité de se dire Ouais. qu'au début, l'UGC, on se dit, ouais, c'est vraiment à court terme, donc qu'est-ce qui va se passer? Mais non, en fait, ça retombe tout le temps, ça retombe, ça retombe, ça retombe. Et Ouais. c'est toujours. Voilà, les chiffres sont hauts. Donc, c'est vraiment agréable psychologiquement de se dire, en fait, j'ai choisi un métier, bah, déjà, enfin, personnellement, je trouve que ça m'a sauvé la vie de faire de l'UGC. Parce que là, je sais pas Ouais. ce que je ferais si j'avais pas ça. Et puis aussi de me dire, bientôt, quand je serai mieux, quand ce sera mieux dans ma vie personnelle, j'arriverai à mettre ma famille en sécurité. Là, Ouais. moi, je suis toute seule à m'occuper de tous les enfants. J'ai pas de relais, il y a personne, et donc mes enfants ils ne comptent que sur moi. Donc je sais Oui. que bientôt j'arriverai vraiment à ce qu'on soit en sécurité et à voir venir bien, quoi, grâce à ça. Ok. Est-ce que ça peut être une fierté aussi déjà? Parce que Ah bah même ça, si c'en est c'est une, hein. chaotique aujourd'hui, Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'en est une. aujourd'hui tu gères quand même, quoi. Ouais. Et je suis sûre que tu aurais trouvé d'autres solutions s'il y avait pas l'UGC. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est ta vie d'entrepreneuse et ta vie de Oui, maman j'aurais en trouvé même temps, autre donc chose, c'est c'est ouf. sûr, mais Ouais. mais pas aussi confortable. Voilà. Là, c'est vraiment C'est confortable. clair. Parce qu'il y Mmh. a aussi, OK, il y a le chiffre d'affaires, mais il y a aussi les à côté, hein. L'UGC, là, j'ai 1 an de dentifrice chez moi. J'ai 1 an de gel. De la skincare, voilà, Non, c'est à mais côté c'est ça, ouais. On a de ça, aussi Que des tu fasses un truc projets. avec Philippe, lui, il a des brosses à dents à foison, toi, t'as le dentifrice, ça y est. Ce matin, je suis allée voir le médecin et il m'a dit ouais, tu vas pas bien du tout, t'es trop nouée, ça va pas, et t'as besoin de vitamines, mais malheureusement les vitamines ça coûte cher, donc il faudrait que t'aies B1, B6, nanana, et il va falloir que tu fasses ça avec ton alimentation. Je dis ah bah non, j'arrête pas de faire des vidéos sur des compléments alimentaires et j'ai une pharmacie, t'inquiète, je pense que je vais retrouver. Et je suis allée voir, C'est j'ai ouf. tout ce qu'il faut. Donc, Mmh. ouais, c'est marrant sur ça où je prenais pas le temps de m'acheter des fringues et bah, pareil que les gars, j'ai eu 330 € de fringues. Ça j'ai eu que bah, ça fait hyper plaisir. Donc Ah c'est ouais, tu quand même un m'étonnes. métier, moi ça me rend fière en fait de faire ça. Mmh. Voilà. C'est quand même un bruit qui nous amuse, moi, de créer du contenu. Oui, c'est Ouais. marrant. Ouais, prenez du plaisir à faire, c'est important Oui. aussi. Moi des fois là, ce qui me saoule le plus, ça va être parce que là en ce moment j'ai du mal j'ai pas confiance en moi, je me trouve en surpoids, il y a plein de trucs comme ça, et en fait de me dire allez, faut que je me maquille, faut que je me coiffe, faut que Ouais, par contre, ça, c'est le petit truc. des fois tu te On dis est- tu peux pas être à l'arrache pour bosser. Oui. Alors tu te Bah, fais les filles, on doit être préparées. C'est pas comme les hommes où, voilà, nous, on doit se Ouais. maquiller. Enfin, des fois, le soir, tu te dis, oh, faut que je me lave les cheveux parce que demain, faut que je tourne. Enfin, tu vois, Ouais. Je ouais. vois c'est un peu, 100%. voilà, Ah, quoi. Quand tu fais une vidéo et que oh, c'est finalement bon, je peux fournir. Ça sent pas la vidéo, on s'en fout. Chut, c'est bon, bien. quand tu fais une vidéo et que genre 1 ou 2 jours après on me dit ah mais en fait on s'était trompé sur le script, est-ce que tu pourrais redire ça comme ça plutôt? Et il faut que tu reprennes la même robe, que tu Oh, refasses c'est chiant. pareil. Et moi ils sont bouclés, donc faut que je remette pas Ouais. la même texture, le même maquillage. Ah non, c'est vraiment ça, c'est un des trucs du métier que Ouais, c'est relou. ouais, c'est lourd. Oh là Mais là. bon, ça va, je me dis ça va, c'est quand même un Ouais. petit truc. Bien. Et qu'est-ce que vous avez comme projet qui arrive prochainement, par exemple? Si vous pouvez en parler, s'il y a des trucs. Moi, comme projet, pour les vacances, on est invité dans un camping. C'est ouf, ça, trop cool. On était déjà invité l'année dernière, on repart cette année. Donc ça, c'est un des projets qui arrive. Après, en gros projet de tech, là, comme ça. Non, après, c'est des choses basiques, je dirais. Après, ouais, faire évoluer le chiffre d'affaires, reprendre peut-être les réseaux. Bah, prospecter, ça reste un bon truc aussi. Ouais. Organiser toute ton offre, tout ça. C'est ça, ouais. Ok. Moi je voudrais me professionnaliser plus dans le son, l'image, tout ça. Ouais. Voilà, mieux m'organiser, même chez moi, tu vois, organiser un setup plus parce que c'est compliqué là, j'ai Ouais. déménagé,
Du coup, je galère un petit peu, que je suis arrivée dans une maison avec des trucs, il y a un mur jaune, un mur vert, un mur rose. La salle de la cuisine, elle est horrible. Donc voilà, ça va être le jeu que faut que ce soit carré, quoi. Parce que je perds du Ouais. temps, en fait, avec ça. Et après, mon but, il y a quelques mois, c'était absolument payer des vacances à mes enfants cet été grâce à l'UJC et bah, je l'ai réussi. Donc, Oh, il y a plein de vacances, t'inquiète. C'est pas cet été, ce sera les prochaines. ouais, voilà, c'est ça. Donc, plus tard, je voudrais pouvoir démarcher des trucs ou des parcs d'attractions ou des campings ou des choses pour eux, en fait. Voilà. Ok. C'est un super beau projet, ça aussi. Ah, j'adore. Moi, j'avais trop pouvoir me faire un fond aux Ouais, affaires de ça, mon ouais. chien. Parce que ça serait cool aussi. Parce que je suis trop bien installée pour bosser, mais avoir un vrai fond, quelque chose qui fait pro, tout ça, ce serait trop cool. Tu vas aller voir Elgato. Elgato, c'est un site des périphériques pour le stream, pour l'enregistrement vidéo, le créateur de contenu. C'est Bah, trop en bien. fait, je suis en train de penser que moi, j'ai dit, j'ai jamais démarché, mais si, j'ai refait toute ma chambre et pour payer presque rien, j'avais démarché sur un site de papier peint panoramique. Donc, je l'ai eu en fait Ok. gratuitement. Ah, trop cool. Moi, Ouais. j'ai écrit ça à Wellpapers, que ça Bah, s'appelle. moi, c'est ça, moi, je crois, non? C'était ça, non? Moi Ouais, je aussi, crois j'ai que c'était validé. ça. Ah, ils m'ont dit non. Moi Ouais, mais aussi. chelou. Bah, parce que moi, après, j'ai reposté aussi sur Instagram, donc vu que Ok. j'ai quand même un peu de... J'ai une petite communauté, je pense que ça a joué aussi. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit, que pour l'instant, ils faisaient plus de l'influence que Mais- l'UGC, ça leur parlait pas trop, tout ça. Je vais retourner toquer à leur porte. Non, regardez, je vais faire une sponsor permanente, ce sera sur le mur derrière chez moi. Non, mais ouais, on a des beaux trucs. Ouais. Moi, j'avais eu pour la chambre de mes enfants, j'avais été contactée par une marque qui faisait des stores électriques qu'on pouvait personnaliser. Et vu que la chambre de mes garçons, c'est un peu gaming, et ben ils ont un store électrique. Quand ils se baissent, t'as une grosse manette de console Ah ouais, c'est avec sympa. de la couleur et tout. Ouais, ils ont aussi un un grand tableau avec un Mario peint un peu façon moderne que j'ai Ouais. eu en UGC. Enfin, ouais, on joint l'utile à l'agréable, quoi. Bah oui, je lui donne. C'est un des avantages du métier, il faut Ouais. c'est cool Ouais. en profiter aussi. Non, mais ça nous fait des économies sur certaines choses qu'on aurait achetées en temps normal, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, tu fais T'aurais une jamais acheté. vidéo, Une fois que tu les as, tu fais oh, ah ouais. Ouais. c'est clair. Et maintenant, moi, ce que je fais, parce que j'aime beaucoup la déco et je refais souvent chez moi, et bah, maintenant, je pense à la déco en fonction de quand je vais filmer. Mais Ma oui, mais chambre, par moi aussi. exemple. Oui. La chambre, avant, elle était grise. Là, j'ai voulu vraiment quelque chose de clair avec ça. Je me suis dit, en fond, quand je vais filmer, ça va beau avec le pampa, avec le canis, tout ça, tu vois, c'est, ouais. Je pense comme Carrément. ça maintenant, en fait. Faut que je fasse un petit truc. J'ai trouvé plein d'autres lieux pour filmer. Ça, tu vois, c'est un truc. Faut que tes vidéos, elles changent de. Donc là, j'ai commencé à aller travailler dans des hôtels de luxe tous les 15 jours. Ok. Voilà. Et maintenant, j'aimerais bien leur demander, bah, est-ce que je peux tourner du contenu chez vous? Est-ce que je peux organiser mes tournages en fonction de ça pour que mes vidéos elles soient plus qualitatives. Du coup, tu vas dans des hôtels de luxe pour changer de cadre, c'est ça? Je vais dans des hôtels de luxe tous les 15 jours parce que j'ai toujours 2 heures tous les 15 jours parce que mes enfants vont dans un point rencontre. Donc j'ai toujours 2 heures sans enfants et j'ai pas le temps de rentrer chez moi. Donc maintenant, j'ai décidé d'aller à chaque fois dans des hôtels de luxe. Ah oui, et demander un accès à une Bosse chambre, par exemple, pour... à l'endroit c'est souvent l'endroit des D'accord. petits déjeuners, tu vois. Et sauf que bah moi, quand j'arrive, il va être 10 heures, c'est fini le petit déj. Et leur salle, elle sert à rien. Et en fait, ils adorent ça. Et presque tous les hôtels le Faudrait font. que tu demandes aussi pour les chambres, justement, chambre avec la salle de bain attenante et La tout, suite, ça en pourrait... fait, parce que là, Ouais. j'ai plus de salle de bain dans ma nouvelle baraque. Et comme par hasard, je sais pas combien de trucs de salle de bain à filmer. Et, Sinon, c'est pas drôle. bah, c'est horrible, là. Donc, ouais, ma prochaine étape, c'est d'aller. Déjà, je fais le télétravail là-bas. Donc, je fais mes montages, tout ça. Mais maintenant, je vais leur demander est-ce que je peux filmer. Carrément, c'est une super Il y a idée. tellement Ouais. d'hôtels. Ouais, c'est une super bonne idée. Pareil, moi, quand j'ai besoin de filmer en salle de bain, j'ai pas de lumière naturelle dans la salle de bain. J'appelle Cindy, je lui dis Cindy, je peux venir dans ta salle de bain. Ok. Mais c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé à ça. C'est vachement bien. Et oui, pareil, ce que je disais à Coralie, c'est mercredi. Je suis allée filmer un truc dans une piscine, mais chez des gens que je connaissais pas.
Donc, du coup, j'ai dû c'est une piscine. Ouais, en fait, j'ai dû, avec ma fausse fille, là, qui est la meilleure amie de ma fille, on devait filmer un truc et c'était pour un maillot de bain menstruel, donc je dois la filmer, elle, dans une piscine et tout. Et Ok. du coup, j'ai essayé de trouver comment faire pour trouver une piscine privée. Donc, son petit ami à elle a dit bah, mes parents, ils veulent bien et tout. Donc, au départ, il ne devait pas y avoir les parents, sauf que bah, si, finalement, il y avait les parents. Donc, je suis arrivée chez Ouais. quelqu'un et j'ai dû me mettre en maillot de bain dans leur piscine, je les avais jamais vus, quoi. Tu fais des trucs. Ça doit être Mais particulier, ouais. n'empêche que les plans que tu fais là, enfin, leur baraque, c'était une baraque de malade, c'est magnifique. Et Mm. ça m'a donné encore plus envie de trouver, tu vois, genre plein de petits lieux comme ça où je peux aller et en contrepartie, voilà, leur Ouais. offrir un truc et tout. Mais c'est un de Ouais. mes buts, pas que chez moi. Parce que, voilà. Ouais. Non, c'est une bonne idée. C'est une très bonne transition aussi. On va vous suivre sur les réseaux toutes les deux pour suivre justement l'avancement de ces projets. C'est trop cool. Coralie, du coup, My Family B. C'est ça. Amandine, c'est Amandine Blossom, c'est ça ton pseudo Instagram? Ouais. Est-ce que vous êtes sur d'autres réseaux? Coralie, tu m'as dit TikTok, mais t'es pas forcément Je suis pas active active. dessus, non. Ouais. Sur Instagram? Ouais, Instagram. Moi aussi, Toi, Amandine, pareil, Insta? Ouais. plus Insta, ouais. Il a challenge, non? En fait, on va vous suivre pour voir l'avancée, l'évolution des projets. Et puis on se soutient parce qu'on a dit que la commune de l'UGC, c'est avec une grande famille et On se on tire se vers donne le des tips. Exactement. Merci beaucoup pour votre temps, les filles. C'était trop chouette. Merci à toi, Chloé. On se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Ciao! Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360crea ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.